Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur la spirale dynamique et je voulais vous présenter les généralités et poser les bases de la spirale dynamique parce que je n'ai pas fait ça jusqu'à présent. Euh, Comme je l'avais dit dans mes premières vidéos, j'assumais que vous connaissiez déjà le modèle de la spirale dynamique et que donc, si vous vouliez voir des vidéos d'introduction, eh bien, il y avait plein de vidéos sur Internet sur le sujet. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça serait bien que je puisse vous présenter les bases de ce modèle et vous apporter quelques éclaircissements, quelques subtilités au modèle. Euh, oui, poser les bases et les généralités, parler un peu des généralités de la spirale dynamique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Alors, sans plus attendre, voici la vidéo du jour, donc généralité et subtilité du modèle de la spirale dynamique. Alors, par quoi vais-je commencer? Je crois que je vais déjà dire quelque chose que je pense qui est important, même si c'est pas forcément par ça que je serais supposée commencer, mais voilà, je vais commencer par poser le fait que dans mes vidéos, si vous avez remarqué, si vous me suivez, je parle souvent de spiritualité. En même temps, vous êtes sur une chaîne spirituelle, euh, donc c'est un peu normal, mais je voulais préciser quand même que la spirale dynamique, les différents niveaux de la spirale dynamique, c'est pas euh, une indication de à quel point vous êtes spirituel. C'est pas une indication de à quel point vous êtes élevé spirituellement, à quel point vous êtes éveillé spirituellement. Euh, non, c'est pas le parallèle, il est pas, il coïncide pas. En fait, il n'y a pas de réel parallèle. C'est pas, il y a une corrélation, mais c'est pas directement corrélé. Ça, je tenais à le dire parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion, je crois. Cela dit, quand vous arrivez dans certains niveaux de la spirale dynamique, il tend à y avoir une corrélation plus ténue. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être spirituel à n'importe quel niveau de la spirale dynamique et vous pouvez avoir des expériences spirituelles, que vous soyez en violet, rouge, bleu, même orange. Oui, vous pouvez avoir vraiment des expériences spirituelles à tous les niveaux de la spirale dynamique. C'est juste que vous n'allez pas interpréter votre expérience de la même façon. Et ça, c'est très important. C'est clé. Parce que qu'est-ce que c'est que la spirale dynamique, en fait? Si on va vraiment dans la compréhension de ce qu'est le modèle de la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est pas un type de personnalité, c'est pas un type de comportement, c'est pas non plus le contenu de vos pensées, ni euh, quelles sont vos valeurs. Non, c'est votre paradigme de vie. C'est-à-dire, quel est le système sous-jacent entier, complet, et vraiment sous-jacent, qui fait que vous percevez et que vous interprétez le monde d'une certaine façon. En fait, c'est la façon, voilà, c'est la façon dont vous allez percevoir votre environnement
et dont vous allez l'interpréter et le valoriser. Mais ça ne va pas dire que vos valeurs, c'est telle chose ou telle chose. Non, c'est plutôt la façon de valoriser, la façon de percevoir, la façon d'interpréter, la façon de vivre votre vie en fait, à la racine. Et ça couvre l'entièreté de votre vie et vous pouvez avoir n'importe quel type de personnalité à n'importe quel niveau de la spirale dynamique. C'est juste qu'il y a certains niveaux de la spirale dynamique et certains types de personnalités qui sont un peu plus compatibles, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous êtes euh, par exemple Ennéagramme 8 ou ENTJ, et ben, le niveau rouge, par exemple, il est un petit peu plus cohérent et plus adapté parce que c'est sur la même ligne en fait. Mais c'est pas parce que vous êtes Ennéagramme 8 ou ENTJ ou ESTJ, et là je parle du Myers-Briggs hein, pour ceux qui ne connaissent pas voilà, Ennéagramme et Myers-Briggs, en français on dit le MBTI. Pour ceux d'entre vous qui êtes familiers avec ces typages de personnalité, et vous pouvez en prendre d'autres, mais c'est ces deux-là, je pense qu'ils sont quand même, enfin, en tout cas que je connais très bien et qui sont très connus. Voilà. Donc, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Bref, mais c'est juste un exemple pour vous dire que c'est pas parce que vous allez avoir un type de personnalité que vous allez être à un niveau spécifique de la spirale dynamique. En fait, il faut voir ça comme des couches et des sous-couches, parce que le MBTI, là aussi, même si c'est du typage de personnalité, il faut voir que quand vous allez taper dans les fonctions cognitives, donc là, c'est pas le MBTI de surface, si vous allez vraiment dans les fonctions cognitives de Carl Jung, eh bien là aussi, ça traite de comment vous percevez et comment vous jugez le monde. Donc il y a les fonctions de perception et les fonctions de jugement. Et donc, oui, c'est votre façon de percevoir et d'interpréter les choses. Voilà, mais donc ça se recoupe effectivement avec la façon de percevoir et d'interpréter le monde dans la spirale dynamique, mais c'est pas la spirale dynamique, c'est pas un typage de personnalité. Euh, c'est la spirale dynamique, ça sera commun à des personnes de tout type, de tout pays, de tous horizons. Voilà. C'est juste qu'il y a certaines circonstances et certains environnements qui sont plus favorables à avoir un certain paradigme de vie. Voilà. Donc une certaine conception des choses. Et la spirale dynamique, c'est aussi lié à, au développement de l'ego, en fait. C'est le développement de l'ego. Si on doit voir vraiment en profondeur, c'est ça, en fait. Euh, la spirale dynamique, il faut savoir que ce n'est pas le seul modèle qui existe. Il y en a plein d'autres qui sont très similaires, qui abordent la chose légèrement différemment, mais tout se recoupe. Il y a énormément de travaux et de recherches sur cette évolution psychologique, parce que c'est un modèle de développement psychologique, d'évolution. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, et tous les travaux se recoupent. Tous les travaux de tous horizons disent la même chose. Donc là, la spirale dynamique, c'est très connu, euh, grâce à Christopher Cohen et Don Beck qui ont réussi à populariser la chose. Parce que Claire Graves, lui, bon, bah, il n'était pas très marketing, hein, il n'était pas très... Voilà, donc enfin, même le nom qu'il avait donné à sa théorie, c'est même juste... Enfin, c'est même juste pas... on peut pas le répéter facilement, enfin, c'est pas quelque chose... voilà, c'est pas du tout marketing. Hein, donc... donc il faut savoir que la spirale dynamique, c'est pas entre guillemets nouveau. C'est-à-dire que oui, à l'époque, c'était
d'une certaine façon nouveau, mais il y avait d'autres recherches, d'autres travaux en parallèle qui étaient légèrement différents sur le développement de l'ego et sur vraiment plein de choses développementales au niveau de la psychologie, et tout se recoupe. Donc, moi, je connais pas mal de modèles qui ressemblent à la spirale dynamique, et effectivement, on voit une trame commune. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que sur la spirale dynamique, c'est un terme un peu générique, là qu'on utilise, mais en réalité, il faut voir que derrière ce terme, il y a pas moins de trois voies, pas contradictoires, mais trois écoles de pensée et d'interprétation de la spirale dynamique. Euh, Originellement, ce sont les travaux de Claire Graves, mais il y a eu énormément d'interprétations du travail de Claire Graves. Chacun d'entre vous peut d'ailleurs poursuivre cela, puisque d'ailleurs Claire Graves lui-même voulait que sa théorie et que son concept évolue et vive de lui-même. Voilà, qu'il y ait des apports, que ça ne soit pas confiné à ses travaux de l'époque, mais que ça soit enrichi et développé. Voilà, ça c'était son état d'esprit à Claire Graves, faut savoir ça. Donc, euh, donc, il faut savoir qu'il y a trois voies, au moins sous le terme spirale dynamique. Et quand je dis trois voies, je parle des trois voies qui relèvent directement de la spirale dynamique, du terme spirale dynamique. Parce que les autres interprétations du travail de Claire Graves, je ne les mets pas sous le terme spirale dynamique parce que c'est indépendant d'une certaine façon. Voilà. Alors, quelles sont ces trois voies? La première, celle qui se relève comme étant la plus fidèle du travail de Claire Graves, c'est celle de Christopher Cohen et de Natasha Todorovic. Donc Christopher Cohen est mort en 2015, donc maintenant c'est Natasha Todorovic toute seule. Enfin, elle a une équipe évidemment, mais originellement c'était Christopher Cohen. Ça c'est une première voie, c'est une voie très puriste, très traditionnaliste, et qui relève pas mal du niveau orange. La façon d'interpréter et de comprendre le travail de Claire Graves qui relève d'un paradigme orange. Ensuite, il y a Don Beck. Don Beck qui, qui lui relève plus d'un paradigme vert, avec des pics un peu de orange et de jaune. Bon, Christopher Cohen, il y avait des pics de bleu et de vert. Donc Don Beck, c'est une voie qui a divergé légèrement. Je vais en parler un petit peu plus après. Je vais d'abord vous dire quelles sont les trois voies et puis ensuite j'irai un peu plus dans le détail. Et la troisième voie, c'est celle de Ken Wilber, euh, où là, c'est plus une façon d'interpréter la spirale dynamique qui est jaune avec des pointes de vert et de turquoise. Euh, c'est important de comprendre qu'il y a trois voies et que quand on parle de la spirale dynamique, c'est pas juste euh, le livre qui a été écrit par Christopher Cohen et Don Beck, qui s'appelle Spirale dynamique, Mastering the Value, je ne sais plus quoi. Bon, bref, le livre qui est très connu. Voilà.
C'était un livre très business, je trouve, très business, très marketing. Voilà, c'est ça aussi qui a permis de faire connaître la spirale dynamique. Euh, Ça a été conduit, les travaux qui ont été conduits pour écrire ce livre, euh, donc ils ont été conduits conjointement par Christopher Cohen et Don Beck en collaboration avec Claire Graves directement. Et, euh, et c'est ce qui est le plus connu, le plus véhiculé comme façon de penser. Mais après, il faut savoir que Don Beck, il s'est éloigné de Christopher Cohen. Euh, et il s'est rapproché du philosophe Ken Wilber, qui n'est pas connu en France, mais qui est quand même assez connu aux États-Unis. Euh, et ils ont écrit ensemble un livre qui s'appelle euh, Spiral Dynamics Integral, donc la spirale dynamique intégrale. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi le terme spirale dynamique qui revient, mais il y a un autre terme qui s'appelle intégrale, voilà, qui s'est rajouté. Et là, il y a une élévation déjà, on voit, c'est pas le même niveau de conscience, c'est pas la même façon d'interpréter la spirale dynamique. Voilà. Et ensuite, Ken Wilber s'est séparé de Don Beck euh, parce que lui, il avait une conception plus spiritualiste des choses. Il comprenait mieux en quoi tout ce qui était métaphysique entrait dans la picture. Et ce que Don Beck, lui, il n'était pas prêt à faire. C'est pour ça que je dis que Don Beck, il n'était pas encore bien en jaune, je pense, même s'il il avait une compréhension du jaune, il n'était pas lui-même trop bien en jaune, je pense. Euh, et parce qu'il comprenait les choses très bien, mais on voit quand même que sa façon de penser n'est pas aussi multidimensionnelle et multilayer et aussi complexe et aussi intégrative que celle de Ken Wilber. Voilà. Donc, voilà. Donc, le terme Spiral Dynamics a été trademarké par Christopher Cohen. Donc, ça, c'est son terme à lui. Mais on voit bien quand même que Don Beck, il utilise aussi le terme Spiral Dynamics, mais Spiral Dynamics Integral. Et Ken Wilber, lui, il a carrément enlevé le terme, enfin, il a carrément pas pris en fait le terme Spiral Dynamics. Euh, il a pris seulement le terme intégral. Et donc, lui, c'est sa théorie intégrale. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a des personnes dans le milieu là de l'étude de la spirale dynamique qui pensent que la spirale dynamique, c'est une seule voie, en fait. Qu'il n'y a qu'une seule interprétation des travaux de Claire Graves. Et ce n'est absolument pas le cas. Euh, et d'ailleurs, comme je l'ai précisé, Claire Graves voulait justement que nous interprétions nous-mêmes ces travaux et que nous fassions vivre ces travaux. D'ailleurs, un autre point très important à noter, c'est que Claire Graves a débuté ses travaux dans les années 50, 1952. C'est très ancien. Les données et les faits, et tout simplement, voilà, les faits, voilà, l'évolution a fait son œuvre, les choses ont évolué, et on a maintenant une meilleure compréhension des niveaux orange et turquoise qu'on ne pouvait pas avoir dans les années 50. Alors évidemment, il a fait ses recherches dans les années 50, mais ce n'est pas dans les années 50 qu'il a publié ses articles. Il les a publiés en 1972 ou 74. Ouais, le futuriste, c'était en 1974.
Ensuite, il a fait une autre intervention publique où en 1978, où il a lui-même admis que tout ce qu'il avait interprété auparavant, c'était pas totalement juste. Donc voilà, il s'est lui-même modifié. Voilà, il a modifié sa façon de penser, sa compréhension, ça a évolué. Euh, voilà, il a admis qu'il y avait des choses qui n'étaient, voilà, de ce qu'il avait dit avant, que maintenant il le pensait plus. Donc ça, c'était en 1978. Donc vous voyez, c'était déjà très ancien. Et à cette époque-là, bah, le niveau jaune, il n'y en avait pas beaucoup, hein, des gens au niveau jaune, il y en a, et encore moins au niveau turquoise. Et puis alors corail, n'en parlons même pas, hein. De toute façon, même Claire Graves, je ne crois pas qu'il ait parlé du niveau corail. Je crois que c'est simplement Christopher Cohen et Don Beck qui ont commencé à en parler, très succinctement. Mais je crois que c'est eux les premiers qui ont commencé à en parler. Euh, donc voilà. Même quand le livre Spiral Dynamics, Mastering Values and Business, je sais pas quoi, ce livre-là, il a été écrit, je sais plus quand est-ce qu'il a écrit, je crois que c'était vers 2000. Donc c'était au tout début du 21e siècle. Euh, et ils avaient même là aussi dit que je crois qu'ils avaient écrit un précédent livre et là aussi ils ont dit ouais ce qu'on a écrit avant c'est un peu outdated et tout. Voilà, donc il faut bien comprendre que la spirale dynamique c'est quelque chose qui est en évolution, c'est pas un truc figé. Parce que tout simplement, pour pouvoir aller comprendre des niveaux de perception et d'interprétation du monde qu'on n'a pas soi-même et qu'on ne voit que très peu dans le monde, eh bien, c'est pas facile d'en parler. Alors évidemment, là, je parle des niveaux jaunes et au-dessus, mais euh, je pense que les niveaux beige à vert ont quand même été bien compris. Tout simplement parce que ces niveaux-là étaient très présents en fait. On peut les voir, les constater, ça a été vécu, soit même quand on naît, du verbe naître, on repasse par tous les niveaux de conscience et de développement. Et donc du coup, voilà, on a forcément cette compréhension-là qu'on n'a pas des niveaux qu'on n'a pas encore explorés. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Christopher Cohen, il est mort en 2015. Hein, donc, c'était déjà il y a 5 ans. Euh, dans tout ce qu'il a écrit, il disait beaucoup, par exemple, que des personnes qui allaient se dire jaunes, eh bien, ça voulait dire qu'elles ne l'étaient pas. Du simple fait qu'elles le disent, ça voulait dire qu'elle n'était pas. Bah, en même temps, je comprends pourquoi. Parce que à l'époque, en 2000, euh, même jusqu'en 2015, il n'y avait pas grand monde qui était en jaune. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien se resituer dans le contexte. Il n'y avait pas grand monde. D'ailleurs, moi, j'étais pas en jaune non plus à cette époque-là. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais que depuis 2012, il y a, euh, il y a énormément de personnes qui passent en jaune. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça s'accélère. Et, euh, et de nos jours, il y a beaucoup plus de personnes qui sont en jaune. Voilà. Et donc maintenant, on a de plus en plus de preuves ou de faits pour alimenter notre réflexion et notre compréhension des choses. Voilà. Et à partir du moment où il y a des personnes qui sont en jaune et qui peuvent témoigner, justement, c'est là que on peut vraiment cerner ce que c'est que le niveau jaune. Et comme je l'ai dit, niveau vert, orange, bleu, tout ça, c'était très bien compris.
c'était très bien compris. Le seul problème, c'était avec le niveau jaune et turquoise, parce que là, personne ne savait vraiment en fait ce que c'était. Donc Claire Graves, il avait supputé des choses, il a écrit des choses. Après, de nombreuses années après, il a encore évolué sur sa façon de penser parce que là, il a vu, ah oui, bah, en fait, c'est pas exactement ça. Maintenant, il comprend un peu mieux parce que là, il a de nouveaux témoignages et tout ça. Et puis, voilà, des nouvelles compréhensions et tout ça. Voilà, et puis même en 2000, quand le livre de Christopher Cohen et de Don Beck a été écrit, bah là encore, ils n'avaient pas encore bien enfin, de preuves, de faits pour vraiment comprendre le niveau jaune. Donc, voilà, il, il y avait une certaine interprétation des choses, mais maintenant, on est en 2020, et force est de constater que maintenant, on a de plus en plus de preuves et de faits qui nous expliquent et ou nous confirment ce qu'on pensait du niveau jaune. Voilà. Euh, de, je vois aussi des personnes dans des groupes Facebook euh, mentionner des statistiques. Mais là encore, si vous regardez bien ces statistiques, elles sont très anciennes. Elles sont très anciennes, elles datent de 2008, 2010, par là, quoi. Or, les choses évoluent de plus en plus vite et tout simplement en 2020, ce qui a été écrit en 2008, c'est juste plus trop d'actualité en fait. Le pourcentage de qui est en vert sur la planète, qui est en orange, etc. Le pourcentage de jaune, de turquoise, tout ça. C'est plus, c'est plus trop d'actualité. Voilà. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Euh, ça ne veut pas dire que ces statistiques sont complètement fausses. Ça veut juste dire qu'elles étaient justes, ou en tout cas plus ou moins justes. Enfin, de toute façon, les statistiques, ça reste des statistiques. Les chiffres, tout dépend de comment on regarde les chiffres. Ça peut vouloir dire différentes choses. Mais en tout cas, elles étaient ce qu'elles étaient à une époque donnée. Et donc, voilà, il faut garder ça en tête. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'avais parlé du développement de l'ego. Ouais, bon, je vais pas. Je pourrais dire d'autres choses là-dessus, mais bon, je vais pas rentrer dans le sujet. Euh, je voulais parler du problème de. Enfin, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas de la conception comme quoi euh, un niveau de la spirale dynamique n'est pas meilleur qu'un autre niveau de la spirale dynamique. Euh, oui, effectivement, mais il faut comprendre pourquoi. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas réellement pourquoi un niveau n'est pas meilleur qu'un autre. Parce qu'on a un peu cette idée, enfin moi je vois un peu, j'ai comme l'impression qu'il y a cette idée que en fait il faut faire cette course à l'évolution et parce que le niveau d'après est meilleur que le niveau où on est. Comme si on passe au niveau supérieur, si on est en orange et qu'on passe en vert, bah, on sera une meilleure personne. Ou qu'on sera plus heureux. Ou je sais pas, enfin qu'on sera. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est un peu erroné quand même hein, de penser ça. Je vois en quoi on pourrait penser ça, mais fait est que c'est pas le cas. Alors, il y a quand même une partie qui est réelle, c'est-à-dire que euh,
oui, un niveau supérieur est plus développé parce qu'il transcende et inclut tous les niveaux précédents, mais foncièrement et intrinsèquement, un niveau n'est pas meilleur qu'un autre. Euh, il faut comprendre que c'est juste une façon différente de penser et qu'au moment où on a cette façon de penser, pour nous, c'est la vérité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est juste, etc. Et puisqu'on s'identifie à ça et on croit que bah, c'est ce que nous, on croit et comment on perçoit les choses, bah, c'est ça qui est la vérité vraie et que tout le reste, non. Alors, euh, ce qui est intéressant d'observer, c'est que dès qu'on change, eh bien, ce qu'on pensait avant devient faux au final. Notre façon de percevoir et d'interpréter le monde comme on le faisait auparavant, et bien tout d'un coup, si on y regarde bien, bah, en fait, on peut dire ah ben j'avais tort ou ah j'avais. Est-ce qu'on avait vraiment tort? C'est pas une question d'avoir tort ou d'avoir raison. C'est juste qu'il y a une multiplicité de façons de percevoir et d'interpréter le monde. Et on choisit à un moment donné une de ces façons-là parce que ça nous convient par rapport à notre environnement, par rapport à là où on en est, par rapport à tout ce qu'on a, comment on a grandi là où on en est. Et donc, on a une certaine façon de penser qui nous sert jusqu'à ce qu'elle nous desserve. Et là, à ce moment-là, eh bien, on va être poussé à changer, surtout si généralement bah, ces changements-là ils viennent de notre environnement qui se modifie et on est appelé à changer pour s'adapter à de nouvelles circonstances. Et voilà, et donc il n'y a pas vraiment de niveau qui est meilleur ou pas. Tous les niveaux peuvent se manifester d'une manière saine ou malsaine, entre guillemets, quoi, positive ou négative, en sachant que bah, même là, positif et négatif, c'est subjectif au final, c'est pas quelque chose d'objectif. Euh, voilà, tous les niveaux peuvent se manifester de façon plus ou moins active ou passive en nous. On a tous les niveaux à l'intérieur de nous. Voilà. Et donc on peut être heureux ou malheureux à n'importe quel niveau en fait. Donc on ne sera pas une meilleure personne parce qu'on passe à un niveau supérieur et on ne sera pas non plus plus heureux. Mais il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. Vraiment en profondeur. Je vais vous donner un exemple que je donne tout le temps. Enfin, je l'ai donné dans d'autres vidéos, cet exemple-là. Mais euh, un bébé n'a pas plus de valeur qu'une personne âgée intrinsèquement. Euh, voilà, on va pas dire bah, une personne âgée a moins de valeur ou plus de valeur. Les deux ont une valeur intrinsèque. Et après, en tant qu'individu, ben, on va se positionner d'une certaine façon pour dire ah bah moi personnellement je valorise les enfants parce qu'ils ont du potentiel, qu'ils peuvent créer tout plein de choses, tout leur avenir, les potentialités de leur avenir, et ben je trouve que ça a plus de valeur que une personne âgée qui arrive en fin de vie et voilà qui est plus productive. Par exemple, si on valorise la productivité, ben on va dire ah bah, une personne âgée c'est pas productif, machin, tout ça elle est bonne à jeter à la poubelle et tout, elle a plus de potentialité. Si c'est ça qu'on valorise en fait. Une autre personne pourra valoriser plutôt les personnes âgées par rapport au bébé parce que bah, une personne âgée elle a la wisdom, la sagesse, l'expérience de vie, tout ça. Voilà. Mais là où là ce qui est important de voir, c'est que une personne âgée effectivement elle a plus d'expérience qu'un bébé, évidemment qu'elle est plus développée qu'un bébé.
évidemment qu'elle a plus vécu, évidemment qu'elle en a plein dans son panier. Donc, évidemment, évidemment. Mais est-ce que ça veut dire qu'une personne âgée, c'est mieux qu'un bébé? Non. Un autre exemple serait un immeuble. Est-ce que le deuxième étage est mieux que le rez-de-chaussée? Ben, tout dépend de ce que vous, personnellement, vous recherchez. Parce que objectivement, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, en fait. Et en plus, ce que vous allez valoriser à un moment, ben, ça peut changer. Donc, si vous préférez avoir un jardin, bah, peut-être qu'un rez-de-chaussée, c'est mieux. Mais si vous préférez être un petit peu, avoir plus de lumière et être un petit peu plus éloigné de la rue et du bruit, de la pollution de la rue, bah, vous allez préférer peut-être un étage plus élevé. Voilà, donc est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Ben non, en fait, tout dépend. Si vous avez des problèmes pour marcher ou monter l'escalier, ben, vous allez valoriser un rez-de-chaussée et pas un cinquième étage sans ascenseur. Enfin, je veux dire, voilà. Tout dépend en fait de votre culture, de votre environnement, de votre état d'esprit du moment, de ce que vous valorisez, etc. Donc, la valeur intrinsèque des choses, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Vraiment, vraiment. Parce que quand on dit un niveau de la spirale dynamique n'est pas meilleur qu'un autre, voilà ce que ça veut dire. Il faut aller vraiment comprendre dans sa chair ce que ça veut dire pour de vrai. Pas juste répéter ça sans vraiment y croire. Il faut le dire en sachant, c'est même pas en croyant, c'est en sachant que c'est vrai. Tout simplement parce que la valeur, la valeur est intrinsèque. La valeur des choses n'est pas enfin, si vous attribuez du bon, mal, bien, mauvais, vrai ou faux, c'est subjectif. Voilà. La valeur que vous allez attribuer aux choses, c'est vous personnellement qui allez subjectivement voir ça. Et une autre personne peut ne pas du tout valoriser ce que vous valorisez. Voilà. Donc, ça, c'est très important à noter dans la spirale dynamique. Et il est très important de noter qu'on a tous les niveaux, comme je l'ai dit, à l'intérieur de nous, du début jusqu'à la fin. Et quand je dis du début, je ne pense même pas à beige, parce que pour moi, la spirale dynamique, en réalité, elle commence bien avant beige, puisque c'est un processus évolutif qui est infini. Et donc, il n'y a pas de début ni de fin. C'est une spirale infinie, c'est cyclique et c'est fractal et, et c'est multidimensionnel. Donc, en réalité, même si nous on a l'impression que les choses commencent à beige, un autre niveau, sur un autre plan, eh bien, on peut se rendre compte qu'en fait, même avant beige, il y avait quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de début ni de fin, c'est un cercle et le serpent qui se mange la queue. Il n'y a pas de début ni de fin. Voilà. Donc beige n'est pas un début et corail n'est pas une fin, c'est infini et donc vous avez à l'intérieur de vous tous les niveaux précédents et suivants. C'est juste que vous n'êtes pas forcément attuné sur un certain niveau de conscience, une certaine un certain paradigme de vie, une certaine façon de percevoir et de concevoir les choses. Et ça relève de l'ego. C'est pour ça que tout à l'heure, bon après j'ai pas voulu rentrer plus dans le sujet du développement de l'ego, mais ça relève du développement de l'ego. La seule raison pour laquelle la seule raison pour laquelle les niveaux d'après, on ne peut pas les percevoir, c'est parce que c'est subconscient. On n'a pas encore rendu le subconscient conscient. En tout cas, un petit bout. Voilà, c'est le travail spirituel, justement, c'est de rendre, de révéler ce qui est. C'est ça, le travail spirituel, de révéler ce qui est. C'est pas une question de s'améliorer ni rien, c'est juste, ni de devenir meilleur ou je sais pas quoi, c'est juste une question de révéler
la vraie nature infinie de notre être. Puisque nous, notre être profond, si on va vraiment profond, et si on vraiment on enlève les voiles, eh bien on se rend compte qu'on est à la fois tout et rien. Alors à un premier niveau, on est tout, et à un niveau encore supérieur, on n'est rien. Voilà. Donc, c'est ça le travail spirituel, c'est de révéler cela. Et donc, tous les niveaux supérieurs de la spirale dynamique, vous les avez aussi en vous, c'est juste que vous n'avez pas révélé cette façon de percevoir et de comprendre le monde, tout simplement. C'est pas encore venu sur votre conscience, c'est-à-dire que votre conscience n'a pas encore posé sa lumière sur ça. Ça reste encore dans l'ombre. Vous avez conscience de vos précédentes façons de penser, de vos précédentes façons d'interpréter le monde. Peut-être quand vous aviez 20 ans, vous aviez l'impression, enfin vous viviez peut-être la vie comme, je sais pas, il faut se battre, il faut être le plus fort dans ce monde, je sais pas. Et maintenant, c'est plus comme ça que vous pensez. Peut-être que maintenant, ce que vous pensez, il faut, il faut gagner à ce jeu. La vie, c'est des opportunités à saisir et c'est un jeu et il faut faire son beurre. Voilà, tout dépend en fait de là où vous en êtes dans la spirale dynamique, mais les niveaux précédents, vous y êtes forcément passé, ils sont à l'intérieur de vous et comme vous les avez vécus depuis votre naissance, et ben, vous êtes passé à travers et qui sont plus ou moins bien intégrés en vous, eh bien, vous pouvez avoir, si vous y pensez, dès que vous y pensez, c'est que vous mettez votre conscience dessus. Et donc, voilà, il y a la lumière dessus. Mais par contre, les niveaux d'après, il n'y a pas la lumière dessus. C'est dans le noir. Vous ne savez même pas que c'est là. C'est un blind spot. Vous ne savez même pas que c'est même possible de penser comme ça. Vous n'avez même pas conscience, en fait, qu'on peut penser comme ça. Et puis, quand il y a un peu la lumière qui est pas loin, ben voilà, on voit un peu dans l'ombre, enfin, on voit un peu, il y a un peu de lumière quand même. Alors, on peut entrevoir une autre façon de penser, mais bon, c'est pas là où on est focusé. Notre conscience, elle se focus sur là où on est centré dans la spirale dynamique. Notre paradigme de vie du moment, qui nous sert dans ce moment. Voilà. Et donc, il faut être bien là où on est, au moment où on est, parce que ça ne sert à rien de faire la course en avant vers l'évolution, puisque de toute façon, il n'y a pas de fin, même si vous arrivez en corail, il y aura quelque chose après. Donc si vous n'êtes pas satisfait là où vous en êtes et vous voulez passer au niveau d'après, c'est pas gage de votre satisfaction. Même si vous passez au niveau d'après, vous serez toujours insatisfait, en fait, parce que vous aurez juste votre ego, il va juste prendre une nouvelle façon d'interpréter le monde, de donner du sens au monde, parce que c'est ça aussi, j'ai pas bien expliqué, j'ai parlé de paradigme de vie, j'ai parlé de façon de percevoir et d'interpréter le monde, j'ai parlé de façon de valoriser les choses, mais c'est aussi la façon de donner du sens. Donner du sens à sa vie, de donner du sens à ses actions quotidiennes, de donner du sens à la souffrance. Pourquoi je dois souffrir? Dans les niveaux individualistes, on va donner du sens qui, par rapport à la souffrance, qui dit qu'on doit être proactif par rapport à ça et obtenir tout de suite satisfaction. Dans les niveaux du nous, donc plus altruiste, plus de groupe, on va mettre on va accepter de vivre notre souffrance maintenant pour pouvoir ensuite, plus tard, dans une autre vie ou dans un temps en tout cas futur, si on voit les choses de façon linéaire, obtenir gratification plus tard. Voilà, c'est ça en gros, le type de mentalité.
Mais chaque niveau, en plus précisément, va donner du sens dans le cadre de ce que je viens d'expliquer. Chaque niveau va donner un sens spécifique. Le niveau orange il va donner un sens très matérialiste à la vie, alors qu'un un niveau bleu, par exemple, il va donner plus un sens qui le dépasse, en fait. Euh, c'est pour ça que c'est souvent lié à la religion. Voilà, mais c'est pas forcément que la religion, mais voilà, c'est trouver du sens dans le fait que dans quelque chose de plus grand que soi. Voilà. Et en vert, ça sera dans la communauté, les valeurs, dans l'épanouissement du soi, l'épanouissement de soi, euh, voilà, se développer personnellement. Donc le développement personnel, tout ça, c'est pas mal vert. Euh, trouver un travail qui soit vraiment aligné avec qui on est, tout ça, c'est ça en fait. Qui donne, on donne du sens à notre vie et à notre souffrance en se disant ben, je peux endurer telle chose parce que je fais un travail qui me plaît. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je disais ça? Je parlais de fuite de pas faire de fuite en avant, d'être bien là où on est. Et généralement, ça passe par bah déjà prendre conscience de ce que je viens de dire en fait. Prendre conscience que c'est maintenant que se passe la vie. C'est maintenant que on doit euh, trouver notre bonheur, si on cherche le bonheur, euh, et pas essayer de monter d'étage en pensant qu'on va trouver le bonheur. Bon, j'ai presque l'impression que ça serait des niveaux individualistes, des paradigmes de vie individualistes, donc comme Orange par exemple, qui auraient tendance à vouloir faire cette fuite en avant, puisque justement les niveaux comme bleu par exemple, euh, eux ils disent bah non, je vais être heureux plus tard en fait, je vais souffrir maintenant pour être heureux plus tard, pour avoir la vie éternelle, pour avoir quelque chose après. Donc oui, je pense que c'est plus les personnes en niveau orange par exemple ou rouge qui potentiellement feraient cette course en avant de monter d'étage pour trouver leur bonheur dans un autre étage. Alors qu'en fait, il faut se recentrer sur maintenant et se dire que ben, je suis là où j'en suis, je dois me rendre compte que j'ai déjà tout ce qu'il me faut ici. J'ai juste à m'en rendre compte et à apprécier, avoir de la gratitude pour ce que j'ai déjà. Donc ça commence déjà par ça, par apprécier ce qui est déjà avant de vouloir faire la fuite en avant vers quelque chose d'autre. Parce que c'est ok, d'une certaine façon, c'est ok d'aller chercher plus. Euh, mais c'est pas ok d'aller chercher plus quand on n'apprécie pas déjà ce qu'on a maintenant. Parce que c'est pas qu'en soi c'est mal, c'est juste que si on n'apprécie pas déjà ce qu'on a maintenant, aller chercher dans un autre niveau, aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas là, enfin qu'on croit qu'on n'a pas là, mais en fait on sera tout le temps, quand on aura acquis, on sera passé au niveau supérieur, et bien en fait ça sera le même truc qui va se produire, c'est-à-dire qu'on ne va pas apprécier non plus là où on en est, et on va toujours regarder plus loin, et en fait on ne sera jamais satisfait. Donc
c'est important d'avoir cette gratitude, de reconnaître ce qu'on a déjà, là maintenant. Euh, et puis surtout que si on est à un certain niveau, un paradigme de vie, eh bien, c'est que c'est adapté pour nous là maintenant. Et, il faut aussi peut-être réintégrer des niveaux précédents qu'on n'avait pas bien intégrés. Voilà, on est un peu passé trop vite, donc il faut un peu revenir en arrière pour voir la valeur et le bénéfice des niveaux précédents qu'on avait peut-être un peu trop passé. Voilà, on est un peu passé trop vite peut-être. On a accédé au niveau d'après sans avoir vraiment bien épuisé le niveau d'avant, la façon de penser du niveau d'avant. Donc c'est ça, hein. Parce que là, je parle de la fuite en avant. Je parle spécifiquement de ce phénomène-là, de la fuite en avant. C'est pas tous les niveaux qui seront prônes à faire ça, comme je l'ai dit. Euh, il faut être confortable donc là où on est, mais si l'inconfort devient de plus en plus inconfortable, eh bien, au bout d'un moment, c'est là que la vie nous pousse à changer notre façon de percevoir le monde, de l'interpréter, de le valoriser, de donner du sens à notre vie. Et c'est tout simplement la vie qui nous force à changer, voilà, avec des cataclysmes de notre vie, parce que ce sont des paradigmes de vie, c'est vraiment profond, c'est vraiment le système entier, nos fondations sur lesquelles voilà, on est construit. Et donc la vie elle-même nous met de plus en plus en inconfort, de plus en plus en inconfort, et à un moment donné, on est obligé de bouger, quoi. Après, il y en a qui sont très résilients, hein, qui sont très très résilients et qui vont pas bouger comme ça. Mais voilà, c'est la vie qui vous appelle à changer, vos circonstances changent, il se passe des choses dans votre vie, des cataclysmes, des tsunamis, et vous devez vous adapter. Et donc, changer, votre ego doit changer. Voilà, votre ego doit évoluer, se développer, prendre un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir et d'interpréter le monde. Voilà, et c'est là où vraiment il peut y avoir passage à un autre niveau de la spirale dynamique. Il y a votre libre arbitre de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de changer votre façon de voir les choses, mais si vous ne le faites pas, c'est là que vous allez être justement très mal, très malheureux, vraiment pas bien. Alors que quand vous êtes bien centré dans une couleur et que tout est aligné, les circonstances de vie sont alignées, eh bien, vous allez vous sentir bien dans cette couleur. Voilà, vous allez vous sentir bien dans votre vie, dans votre état d'esprit, votre façon d'être. Mais comme les choses sont dynamiques, bah, au bout d'un moment, tout change. Hein, donc, au bout d'un moment, euh, vous êtes en vitesse de croisière, mais au bout d'un moment, il va commencer à avoir des hiccups, 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 hiccups. Et au bout d'un moment, voilà, vous devez changer. Voilà, vous allez commencer à percevoir dans un coin de votre champ de vision une autre façon de percevoir le monde, qu'au début vous allez être complètement rejeté, vous n'allez pas du tout vouloir aller vers ça, parce que c'est très inconfortable, c'est généralement la polarité, bah, c'est la polarité opposée, donc on passe d'individualiste à altruiste, enfin du jeu au nous, de l'individu au groupe, du self-love à l'altruisme donc, et bon bah c'est très inconfortable, hein, c'est un changement de polarité, et donc bah, on ne veut pas y aller, voilà, on ne veut pas y aller. Donc pas de fuite en avant, hein, soyez heureux là où vous êtes, au niveau où vous êtes, et puis si vous devez changer, ben, là ça sera le moment où vous allez le savoir, hein. La vie va vous le faire savoir. Voilà. Mais c'est quand même bien de pouvoir savoir. La spirale dynamique, elle nous donne une roadmap, elle nous donne
voilà, une carte sur laquelle on peut voir un peu les différentes façons de percevoir et d'interpréter le monde, les différents paradigmes de vie qui existent, de se positionner par rapport à ça pour pouvoir mieux comprendre, bah déjà se comprendre soi et comprendre les autres, et nous donner une meilleure compréhension de notre vie en fait, de mieux faire sens de ce qui se passe pour nous, surtout si on est dans une période de shift comme ça, d'un niveau à un autre. Voilà. Je réfléchis, je vois s'il y a d'autres choses à dire. J'ai parlé du fait qu'il fallait réintégrer les niveaux précédents. Euh, ça se fait par les thérapies cognitives, somatiques, émotionnelles, énergétiques. Voilà. Et puis ça se fait en observant. Par l'observation, l'observation sans jugement, juste observer, regarder. Voilà, juste regarder. Et être attentif. Et puis le shadow work, évidemment. J'ai fait une vidéo sur le shadow work, donc allez voir. Hmm, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Bon, ça fait déjà 56 minutes, donc c'est déjà pas mal. Donc, suivez les pas de Claire Graves. Lisez les différentes théories du développement psychologique, du développement de l'ego, euh, pour vous faire votre propre conception des choses. Je vous encourage à faire preuve de discernement, d'ouverture d'esprit, de comprendre la complexité et la simplicité de la complexité et la complexité de la simplicité. Voilà. D'intégrer tout ce que vous lisez, tout le contenu auquel vous êtes exposé, et de ne pas rester bloqué dans bah, après, si vous voulez juste suivre la façon de percevoir les choses de Christopher Cohen, bah, vous pouvez. C'est une façon de percevoir les choses qui est bleu, orange, vert. Vous pouvez aller plus vers une façon de concevoir les choses qui est plus orange, vert, jaune de Don Beck, ou alors vers une façon plus vert, jaune, turquoise, comme Ken Wilber. Vous pouvez combiner ces trois façons de voir les choses, et vous pouvez même combiner d'autres façons de voir les choses qui ne s'appellent pas directement spirale dynamique, mais qui sont directement des interprétations du travail de Claire Graves, parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit des choses, des livres et tout ça, euh, basés sur les travaux de Claire Graves. Donc je vous encourage à vraiment vous exposer à tout ça, mâchouiller tout ça, pour vous faire votre propre compréhension fine et subtile de ce modèle. Voilà. Euh, et je le répète, euh, avoir des expériences spirituelles, ce n'est pas être en jaune ni en turquoise. On peut avoir des expériences spirituelles en bleu, des expériences magnifiques de j'ai vu la Vierge ou Jésus. Euh, bah, l'orange aussi peut avoir des expériences spirituelles, mais quand l'orange va avoir des expériences spirituelles, ce qu'il va faire, c'est que il va interpréter ça de façon très rationaliste et puis dire bah, j'ai pas de preuves physiques concrètes, donc il ne sait pas trop quoi en faire, mais il va vraiment l'interpréter. Parce que j'ai vu des personnes qui parlaient de leurs expériences spirituelles avec un paradigme orange. Euh, c'est très agnostique, ça ne veut pas trop parler d'ailleurs de ses expériences spirituelles parce que lui-même il veut pas en faire, il en fait pas sens. Hein, ça bug un peu avec son rationalisme scientifique, donc voilà, ça va pas trop bien ensemble. Donc voilà, on ne sait pas trop quoi faire de ça, on le met un peu dans le placard, on essaie de le rationaliser.
Voilà, donc ça c'est la manière de traiter des expériences spirituelles quand on est en orange, mais on est en orange et on peut avoir tout autant que les autres des expériences spirituelles. Voilà. Euh, c'est- c'est- il faut vraiment comprendre que la spirale dynamique va juste nous dire comment on va interpréter ces expériences spirituelles. Voilà. C'est ça qui est très important. Voilà, mes chers amis, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, ben, pensez à aller regarder les différentes vidéos dont j'ai parlé dans cette vidéo. Je vous ai parlé de ma vidéo sur le shadow work, je vous ai parlé, je crois, l'histoire de la valeur, je l'ai abordé dans mon podcast Vivre sans travailler. Voilà, donc allez voir tout ça et je vous fais des gros bisous. Salut!